À chacun sa méthode pour se protéger des premières chaleurs estivales dans le volcan de Faleras. Une épreuve toujours aussi spectaculaire et périlleuse, difficile à apprivoiser pour les pilotes. Pour moi, c'est le plus beau circuit du championnat, ça c'est sûr. Après, il y a du rapide, il y a du technique. On a l'impression qu'il n'y a pas de motricité alors qu'il y en a pas. C'est très compliqué. Il ne faut pas chercher à en faire de trop. Il faut rester très propre, glisser le moins possible. C'est le plus vallonné. Les sensations ils sont exceptionnelles. On prend une vitesse de fou, il y a du dénivelé. Il y a un virage un peu clé avant la grande ligne droite, qui est un peu technique, mais le reste, ça reste assez facile. Par contre, il faut arriver à adapter son rythme au grip. Le grip évolue de manche en manche, de journée en journée, il n'est jamais le même et c'est ça la complexité du circuit de Faleras. Après son tonneau à l'essai, David Vincent avait à cœur de lancer enfin sa saison 2023. L'essai, on prenait nos marques, on va dire, puisqu'on n'a pas du tout fait de séance d'essai cet hiver. Puis erreur de jeunesse, dans le dernier virage du dernier tour de la Q1. La voiture m'a échappé un peu de l'arrière. Le but est de retrouver un peu, reprendre confiance, retrouver un petit peu le sens de l'attaque, mais tout en restant quand même un peu prudent, parce que le premier objectif, c'est de finir la course. Objectif atteint pour le pilote breton qui rejoint la finale avant que celle-ci ne soit annulée en raison des nombreux faits de course. Après sa performance lors de la première manche, on retrouve un pilote de supercar serein, Emmanuel Hahn. On a fait déjà un beau essai parce qu'on fait 4e, donc on est très content de la 4e place et on espère rééditer le plus souvent possible. Une performance d'autant plus appréciable que la supercar qu'il pilote est le résultat d'un travail acharné. On a décidé de partir sur un châssis de rallye, donc une 208 TR5, une caisse nue à ressauter sur train. Et ensuite, on a implanté depuis l'année dernière un moteur Oreca, un moteur custom, donc les dernières évolutions de chez Oreca. Et on en est entièrement satisfait, ce qui nous permet de faire également des beaux départs et des belles pertes. Il n'a pas perdu de temps pour s'illustrer en gagnant dès sa première course, Andrea Benezet. En vrai, c'était un moment magique. Je pense que je m'en souviendrai très longtemps. Première victoire, première course de rallycross, c'était vraiment un moment unique. Mon grand-père a été pilote de rallycross, mon papa a été pilote de rallycross, donc je me sens à ma place ici. La discipline me plaît beaucoup. Andrea a rejoint l'équipe d'Eleven dans laquelle il a vite trouvé ses marques. L'équipe Eleven Motorsport, je m'y plais beaucoup, je m'y sens très à l'aise, j'ai été très bien accueilli par Antoine Massé, par Nicolas Guéringer. Et c'est vrai qu'en plus on a des bons pilotes dans l'équipe, on s'entraide et ça c'est vraiment génial parce qu'on se tire les uns les autres et c'est très important. Après 2 courses, Andrea est 3e au championnat junior. Un podium dès sa première course à Dreux, Axel Coroller s'installe en féminine pour la saison 2023. J'ai eu l'opportunité l'année dernière et on s'est dit pourquoi pas, ça peut être une bonne opportunité, donc on a fait Dreux. Et quand on a vu le résultat de Dreux, on s'est quand même dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour cette saison, donc c'est pour ça qu'on s'est lancé. Et avec quelle ambition pour cette première saison? On va essayer d'avoir une saison plutôt régulière, avec beaucoup de plaisir et de la performance qui en découle, ça on en a envie. L'objectif ce serait d'être dans les 5-10 premières et après si on peut faire mieux on le fera. Malheureusement la finale d'Axel se finit dans le bac à sable, nous la retrouverons à Châteauroux. Et on retrouve le rallyman et team manager Jean-Sébastien Vigion, son plus beau souvenir avec Yako. Sur le plan sportif, je dirais que le plus beau souvenir c'est 2008, la Clio Maxi. Voilà, ils m'ont permis d'accéder au championnat de France et mes premiers temps scratch. Voilà. Donc ça pour le souvenir sportif. Et le côté après un peu plus émotionnel, c'est quand je peux accéder à la 207 S2000 aussitôt l'année d'après. Le coup de téléphone pendant l'hiver où on te dit ben voilà c'est pour toi et t'es parti pour un championnat complet avec la voiture du moment. C'était un autre grand moment.